Les oreilles sont l'une des parties du corps les plus sensibles, et leur propreté devrait être l'une de nos priorités. Nos conduits auditifs produisent du cérumen afin de protéger les oreilles de la poussière, des particules étrangères et des micro-organismes, et elles-mêmes des irritations dues à l'eau. L'excès de cérumen quitte naturellement le conduit auditif par l'ouverture de l'oreille, mais parfois, la production excessive de cérumen dans les conduits auditifs peut bloquer l'oreille, voire entraîner une perte d'audition. Voici les symptômes de l'accumulation de cérumen: mal d'oreille, perte d'audition soudaine ou partielle, les acouphènes, sifflements ou bourdonnements dans l'oreille, une sensation de plénitude dans l'oreille si l'accumulation de cérumen n'est pas éliminée à temps. Elle peut entraîner une infection, qui se caractérise souvent par de la fièvre, une douleur intense dans l'oreille, des vertiges, une douleur dans l'oreille qui ne s'atténue pas, un écoulement de l'oreille, toux, une perte d'audition persistante, une odeur provenant de l'oreille. Pourtant, des chercheurs ont découvert que l'utilisation de coton-tige comme moyen de nettoyer les oreilles et d'éliminer l'accumulation de cérumen peut faire plus de mal que de bien. En outre, il existe plusieurs solutions en vente libre pour nettoyer les oreilles en pharmacie, mais apparemment, trouver un moyen efficace, sûr et naturel de prévenir les infections de l'oreille et de se débarrasser du cérumen est notre meilleure option. Nous vous proposons un remède naturel à 2 ingrédients qui peut vous aider à désinfecter les oreilles et à les nettoyer de manière totalement sûre. Il contient de l'alcool à friction, qui éradique 85% de toute contamination bactérienne aérobie au contact des oreilles, et du vinaigre blanc, qui présente d'étonnantes propriétés antibactériennes et antimicrobiennes. Cette combinaison combat les infections légères ou modérées, décompose le cérumen et assèche l'oreille de manière totalement indolore. Voici comment l'utiliser: mélangez l'alcool à friction et le vinaigre blanc, et mettez-en 5 ml dans l'oreille. Gardez la tête inclinée pendant environ 1 minute, puis redressez-la pour permettre au mélange restant de s'écouler de l'oreille. Appliquez le remède dans les 2 oreilles, et répétez l'opération quotidiennement. Remède maison pour les infections de l'oreille: l'otite. Remède maison pour combattre les infections de l'oreille. L'ail. L'ail possède de puissantes propriétés antimicrobiennes et analgésiques qui le rendent très efficace comme remède maison contre les infections de l'oreille: l'otite. Il existe plusieurs façons d'utiliser l'ail comme remède naturel contre les otites. Faites votre propre huile d'ail en faisant cuire 2 clous de girofle dans 2 cuillères à soupe d'huile de moutarde jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur noire. Filtrez le liquide et lorsqu'il est juste assez chaud pour être supporté, mettez quelques gouttes dans l'oreille affectée. Veillez à utiliser un compte-gouttes propre pour cette méthode. Vous pouvez également faire bouillir quelques gousses d'ail fraîches dans de l'eau pendant environ 5 minutes. Écrasez-les et ajoutez un peu de vrai sel. Mettez ce mélange dans un chiffon propre et placez-le contre l'oreille qui vous fait mal. Outre les remèdes à l'ail mentionnés ci-dessus, vous pouvez également consommer quotidiennement quelques gousses d'ail frais pour renforcer votre immunité et accélérer la guérison. L'huile d'olive. Les raisons d'une infection de l'oreille sont nombreuses, mais l'une d'entre elles, très courante, est l'attaque du cérumen par un champignon ou une bactérie, ce qui entraîne une obstruction des trompes d'Eustache. Cette obstruction peut être facilement éliminée avec l'aide de l'huile d'olive. Faites chauffer de l'huile d'olive sur la cuisinière à feu doux. Versez l'huile dans l'oreille infectée. Lorsque l'huile touche le cérumen, celui-ci se ramollit. Ensuite, retirez le cérumen à l'aide d'un coton-tige. Toutefois, n'enfoncez pas le coton-tige trop profondément dans l'oreille, car vous pourriez endommager le tympan. Le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme est présenté comme le remède de référence, celui sur lequel votre grand-mère comptait peut-être. Malgré son arôme fort et son goût acide, ce vinaigre fabriqué à partir de pommes fermentées possède une pléthore de propriétés curatives. L'une de ces propriétés est son caractère antibactérien et antifongique. Connu pour sa capacité à combattre les infections chroniques à levure, le vinaigre de cidre de pomme peut également s'attaquer aux champignons susceptibles de provoquer des infections de l'oreille. Pour utiliser le vinaigre de cidre de pomme contre les infections de l'oreille, mélangez un volume de vinaigre de cidre de pomme avec un volume d'eau. Trempez une boule de coton dans la solution. Placez la boule de coton dans votre oreille affectée et laissez-la reposer pendant environ 5 minutes. Retirez la boule de coton et allongez-vous sur le côté opposé afin que le vinaigre résiduel puisse s'écouler de votre oreille. Séchez votre oreille à l'aide d'un sèche-cheveux réglé à basse température. Remarque: si vous n'avez pas de vinaigre de cidre de pomme,
Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Si vous savez que votre infection se situe dans les trompes d'Eustache, vous pouvez également essayer de vous gargariser avec du vinaigre de cidre de pomme. Une compresse salée. Une compresse chaude peut également aider à soulager la pression qui s'accumule dans l'oreille. L'utilisation d'une compresse pendant des périodes de 20 minutes tout en se reposant peut aider à réduire la douleur. Cela peut être fait en même temps que d'autres traitements contre la douleur, y compris des médicaments en vente libre. La plupart des gens n'ont aucun mal à trouver un peu de sel chez eux. Faites chauffer une tasse de sel à feu doux pendant quelques minutes. Placez le sel chaud dans un chiffon propre et doux. Fixez l'extrémité du chiffon avec un élastique. Lorsque vous supportez la température, allongez-vous et placez le tissu sur l'oreille affectée pendant environ 10 minutes. Répétez cette opération tous les jours pour vous soulager. Le sel chaud aidera à évacuer le liquide de l'oreille et à réduire la douleur et le gonflement. Le basilic. Le basilic est une herbe aux nombreuses propriétés thérapeutiques. Le basilic est riche en antioxydants et contient également de puissantes propriétés antibactériennes. Pour utiliser le basilic, écrasez 5 feuilles fraîches de basilic sacré très doucement pour en faire sortir le jus. Appliquez le jus de basilic sur et autour de l'oreille affectée. Veillez à ce que le jus ne pénètre pas dans le conduit auditif. Vous pouvez également mélanger quelques gouttes d'huile de basilic sacré avec une quantité égale d'huile de noix de coco et tremper une boule de coton dans ce mélange. Essuyez doucement l'intérieur de l'oreille, le pourtour de l'oreille et le derrière de l'oreille avec le mélange. L'huile d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé possède un certain nombre de propriétés thérapeutiques étonnantes, notamment antibactériennes, antiseptiques, antivirales, antimicrobiennes, fongicides, insecticides, balsamiques, expectorantes et stimulantes. Toutes ces propriétés font de l'huile d'arbre à thé un excellent remède à base de plantes à utiliser en cas de douleur ou d'infection de l'oreille. Mélangez quelques gouttes d'huile avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et réchauffez légèrement. Remplissez un compte-gouttes propre avec le mélange et déposez-le dans l'oreille infectée. Allongez-vous sur le côté avec l'huile dans l'oreille pendant environ 3 minutes. Tournez la tête pour évacuer l'huile. Répétez l'opération tous les jours jusqu'à ce que la douleur disparaisse.